Bonjour à tous, allez c'est parti pour le tirage pour les Gémeaux pour le mois d'avril 2023. Les Gémeaux, comme le mois dernier, j'avais oublié de prendre en photo votre tirage, je m'en excuse. On va vous faire un tirage un petit peu plus long là, avec davantage d'oracles, avec plus de surprises, de projections, développement personnel. Allez c'est parti, vous étiez deux, dans ce cas il y avait aussi les balances, qui ont eu un tirage du coup de 50 minutes au lieu d'environ, en général moi je fais entre 10 et 25, plutôt entre 15 et 20 dans la majorité, mais il peut y avoir un petit peu d'autres choses. Allez c'est parti, battage de cartes, je coupe le son et à tout de suite. Déjà pour moi, pour avril, il y a une notion importante qui ressort pour tout le monde, c'est là, mais vous êtes le seul signe pour lequel ça me semble important de le dire au démarrage, c'est la direction. Ok, alors première carte tirée pour vous les Gémeaux, j'ai loi sauvage avec la connaissance de soi qui vous indique que votre flow, votre flux interne, c'est où vous allez, quel est le chemin. On va parler de direction, tiens. Et j'ai envie de vous dire, j'ai une petite phrase que j'aime beaucoup qui est sur un de mes cailloux dans mon salon en décoration, sur lequel il est écrit: la direction est toujours bonne. À partir de quand on a fait un choix de direction, c'est toujours bon. Voilà. Au pire, si à un moment, on peut rétablir, modifier la direction, ça fait partie du jeu, donc la direction est toujours bonne. Là, votre roi sauvage vous dit d'avoir confiance dans le fait que vous allez atteindre votre destination, vous allez arriver là où vous voulez. Peut-être justement en faisant un petit peu des zigzags, peut-être de manière rectiligne, peut-être en allant d'abord dans une direction, ensuite dans une autre, avec un changement à l'intérieur. Tout est possible là. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez y arriver, vous êtes accompagné, vous êtes porté. On vous indique que c'est en fait à vous le seul ennemi potentiel, c'est vous. Vous pouvez vous laisser porter, avoir confiance dans le fait que vous pouvez y arriver. Ah, quelque chose qui est tombé. J'ai le 9 d'épée aussi là, qui sort pour vous. Gémeaux. 9 d'épée, c'est un petit peu comme quand on a fait un cauchemar, ou en tout cas qu'on est parasité vraiment avec des flux de pensée de type souffrance mentale, douleur, peur, souvenirs douloureux, des émotions qui ne sont pas passées, de la colère, de la rage, de la résignation, de la frustration, de la haine, un peu, ouais, tout ça qui peut rester un peu, qui peut traîner, c'est un peu ça. Mais par contre, vous l'avez eu à l'envers. Ce qui indique plutôt que là, vous êtes dans une perspective ou un objectif, je ne sais pas, de vous éloigner en fait de toute cette anxiété. Alors, est-ce que vous avez démarré quelque chose un petit peu sur la pleine présence, la pleine conscience, la respiration, peut-être de la sophrologie, de la danse? Est-ce que vous avez démarré une activité, une action, quelque chose, vous commencez à aller voir un psy, faire du sport, prendre l'air, aller marcher? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui commence à porter ses fruits? Toujours est-il que sur avril, là, vous allez plutôt vers un objectif et des perspectives. Alors c'est peut-être dans votre volonté justement d'éclaircir ses pensées, en tout cas de ne pas se laisser prendre, submerger, de ne pas être envahi par ces pensées prenantes et assez lourdes et souffrantes qui peuvent arriver, être là en fond ou débarquer, débouler à un moment. Ok, alors j'ai envie de vous prendre carte de Mademoiselle Lenormand. Alors, carte de Mademoiselle Lenormand pour les Gémeaux pour avril. Hop là. Oh, j'en ai 3. Est-ce que c'est les 3?
Alors, je vérifie. Gémeaux avril. Alors, c'est pas celle de gauche, mais c'est bien les deux de droite. Ok. Allez, je remets celle de gauche. Hop. Je la mets là. Oui, mon grand chat. J'ai un chat qui vient de dire bonjour. Alors, hop là. Ok, j'ai la carte du consultant. Oui, Michou. Donc, c'est la carte numéro 28. J'espère que vous n'entendez pas le vent au fond. J'ai la fenêtre ouverte, mais je pense pas. N'hésitez pas à me dire. Alors, on a carte numéro 28. Donc c'est je dis la carte du consultant, mais en fait c'est le monsieur. C'est comme ça qu'il s'appelle. Cette carte représente le consultant. Si celui-ci est un homme, pour une consultante, cette carte représente son partenaire actuel ou futur, l'homme qui est le plus près de son cœur. Après, attention, on est dans quelque chose de très hétéronormé. On va prendre et mettre ce qu'on y pense, quoi, ce à quoi on pense en premier lieu, ok? Vous prenez vraiment ce qui peut vous parler. À côté, on a la carte des poissons 34. La carte des poissons, c'est une carte au sujet de l'argent. C'est tout ce qui se rapporte aux finances, aux affaires. Elle peut aussi représenter un homme d'affaires. Ok. Alors, les Gémeaux, est-ce que quelqu'un va débarquer dans votre vie avec une bonne affaire? Est-ce que vous êtes vous-même un petit peu là en démarrage d'affaires? En tout cas, il y a ça qui peut arriver là en avril. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil par rapport à ça? Donc non, pas par là. Ok. Je vais vous sortir une autre carte d'esprit des animaux. C'est celle-ci qui était prête. Ok. On vous dit d'aller vers quelque chose d'authentique. Donc peut-être s'il y a un marché, on a tous un petit peu notre tribu en termes de vibration interne par rapport à nos besoins, à ce qu'on veut. La famille nous donne une force de base, une éducation, une manière de voir les choses et de s'en sortir normalement avec courage dans la vie. Après, en fonction des tempêtes passées, de ce qu'on a pu traverser et également de toutes les surprises de la vie, on peut éventuellement changer d'orientation et de regard. Là, il est temps de se libérer des attentes des autres et de leurs différents regards, puisqu'en fait, vous savez, un regard, une perspective, un jugement, ce n'est un petit peu qu'une manière de regarder, ce n'est qu'un avis, ce n'est qu'une croyance, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire, qui sont formés à la PNL. Ça en fait partie. Aujourd'hui, la PNL a été un petit peu détournée avec du marketing, mais bon, à la base, c'était plutôt un outil de psychologie et d'écoute et de bien-être. C'était quelque chose de très tendre et sain et positif, et ça en est devenu un truc flippant, dangereux, malveillant en fait, avec de la manipulation, quoi. C'est dommage. Mais en tout cas, dans la PNL, on considère vraiment que chaque personne, chaque personnalité a un petit peu son angle de vue. Il y a des grilles de lecture sur les personnalités, les personnes, et en fait, finalement, on peut prendre le regard de l'autre pour s'aligner, pour rentrer en communication avec. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'être vous-même. Par rapport, je pense que c'est pour attirer, entre guillemets, le bon consultant. C'est-à-dire d'être aligné, vous, avec vos valeurs, votre tribu, vos vibrations, là où vous voulez aller, pour pouvoir construire votre deuxième famille. Je dis deuxième parce que vous êtes forcément né, voilà, vous avez forcément eu un petit peu déjà un entourage dans votre vie à un moment. Là,
on est un petit peu dans la construction d'une autre famille. Ça peut être une famille de cœur, d'amitié, dans le cadre du travail. Ça peut être dans le cadre d'une activité, d'une passion, d'une création. En amour également. Mais je le sens pas en amour, moi là. Non. Pas particulier, non. Après, si vous le sentez comme ça, ou que ça vous parle, vous pouvez y aller comme ça, bien entendu. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu? Ah, je sais lequel il vous faut. C'est celui-là, hein? Eh oui. Ah là là. Allez. Gémeaux, avril. Gémeaux, avril. Je refais pause pour pas que vous ayez trop de bruit de cartes tout de suite. Ok, on a le cavalier de coupe qui est sorti. Suis ton cœur, suivre son cœur. Voilà. Vous avez un petit écureuil qui porte comme le petit chapeau d'un gland, je sais pas si vous voyez, qui présente en fait un petit oiseau un petit peu, regardez, moi je suis ceci. On parlait tout à l'heure un petit peu de trouver vos affinités, en fait, vos affiliés, vos futurs, je sais pas exactement comment dire, mais c'est de ça que, de eux que vous souhaitez, vous allez vous approcher. C'est une très bonne chose. Et pour ce faire, vous devez présenter au monde, montrer. Après, on vous apporte un petit peu de méfiance, enfin on vous appelle à de la méfiance vis-à-vis de certains éléments de votre tempérament, potentiellement. Hein. Si vous êtes instable émotionnellement, vous risquez d'être à côté de la plaque. Si vous êtes dans la froideur, la distance, la peur, vous risquez d'être à côté de la plaque. Si vous êtes un petit peu en train de vous importer, vous pouvez, donc dans tous les sens, hein, pas forcément en énervement, ça peut être aussi en joie, ou en peur, en trouille, en tristesse, en ce que vous voulez. Vous pouvez être un peu à côté de la plaque. Si vous êtes un petit peu dans le drame, dans l'auto-apitoiement, la culpabilisation, vous pouvez aussi être un peu à côté de la plaque. Eh bien, donc, soyez vigilants. Soyez vigilants, vous êtes capables, vous pouvez construire des relations durables vraiment là pour l'avenir. Cette rencontre ou ces rencontres peuvent se faire de manière vraiment rapide et simple et intuitive. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous là en avril, a priori les Gémeaux. Alors est-ce que ça va être la première graine, le démarrage, nouvelle amitié, nouvelle collaboration, il y a une nouveauté qui arrive, ou alors c'est la transformation d'une relation, une nouveauté dans une relation. En tout cas, on est tourné vraiment vers le futur, sans se précipiter. Vous pouvez y aller, ouais. Avec vos rêves et vos désirs, vous allez pouvoir aller vers quelque chose d'aligné. Mais vraiment, soyez portés par votre cœur et souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit qui peut être à côté de la plaque, quoi. Ok. Ensuite, autre jeu de tarot qui veut nous donner un message pour les Gémeaux pour avril. Allez, le golden, c'est parti. Ok. Alors, le golden. Oh. Eh bien, dis donc, carte sortie toute seule. Est-ce qu'on se fait un tirage en croix, pardon. Donc ça, c'est Gémeaux avril, c'est Gémeaux avril. Et pas celle-ci, ok. Est-ce que j'ai une autre carte qui veut sortir pour les Gémeaux pour avril avec ce jeu? Non. Très clairement, non. Ouf. Ok. Tout doux. Tout doux, tout doux. Oh. C'est joli. Vous avez la justice. Justice, arcane majeure numéro 11.
et le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, il est en inversé. Il peut y avoir... Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, stop, pas d'auto-apitoiement ou de culpabilisation, là. Mais là, il y a un côté perfectionnisme et vous êtes insatisfait à un moment. Alors, certainement pas dans tous les domaines, mais il va sûrement y avoir un domaine qui, pour vous, est important, dans lequel vous allez sentir ça, où vous voulez plus. Est-ce que c'est justement en rapport avec ce consultant? Est-ce que c'est la construction d'une activité? Est-ce que c'est dans une nouvelle relation? Est-ce que c'est dans votre maison, votre présent, votre quotidien? Quelque chose, en fait, vous voulez plus. Un petit peu comme une crise d'insatisfaction, quoi. Mais sur ça, vraiment, on vous invite à être vigilant parce que ce n'est pas juste comme... il n'y a pas de justesse dans... Il n'y a pas de justesse, en tout cas, dans le fait d'enclencher des actions immédiates après ce type de sentiment. C'est-à-dire, c'est un message, si vous ressentez de l'insatisfaction, tout ça, derrière, vous devez, enfin, ce n'est pas en réagissant de manière brusque, en étant dans la réaction, en fait, que ça va débloquer quoi que ce soit. Par contre, en prenant du recul, en calmant, en ne sombrant pas dans une forme d'addiction, ça va vous permettre de... Enfin, en tout cas, ça vous donne un message par rapport à vous pour éventuellement faire autre chose. Adapter, réorienter, changer d'activité, vous imposer là où vous n'y étiez pas. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. Ok ? Le tout, c'est de le prendre comme tel et de le travailler. Ok ? Alors, attendez, je ressens qu'il y a une carte du tarot des oppositions qui a envie, mais c'est léger, hein. C'est léger. Hop, c'est pas tout de suite, ça va être après. Ok, pas de souci. Pas de souci. Bon, en tout cas, si vous avez cette attitude juste, sachez que vous avez avec vous la justice. C'est conditionné un peu, là. La justice, bah déjà, elle vous invite vraiment à savoir qui vous voulez être. Et vous rappelle que quand vous n'êtes pas dans la justesse, bah ça vous revient en fait un petit peu, quoi. Enfin, ça, il y a des... Forcément, quand vous agissez un petit peu sur un coup de sang ou dans la rapidité, mon Dieu, j'ai du mal à m'exprimer. Hein. Je ne sais pas si ça va être facile pour vous, les Gémeaux, d'arriver à exprimer vraiment ce qui est au fond de vous. J'ai l'impression que vous allez galérer. Je galère. J'ai beaucoup de difficultés à articuler. C'est la première fois que ça me fait ça dans un tirage. J'ai du mal à parler, presque comme si j'avais, vous savez, un énorme chewing-gum dans la bouche. Voilà. Gros de choses. Ah, bah voilà, on vient déjà de passer un petit cap. C'est ça, la difficulté à communiquer, à s'exprimer. Je suis en train de vous faire un soin énergétique en même temps sans faire exprès. Oh là là, je le sens quand ça déclenche, vous savez, comme ça. Moi, c'est physiologique. Ah. Bon, Gémeaux. Revenons à nos tarots. Conservez bien le message de vos émotions, de votre corps. Ce qui vous semble, quand ça vous semble juste et aligné, voilà, conservez-le. Peut-être vous pouvez le noter, afin de vous en approcher de plus en plus. Vous allez aller vers plus de justesse, les Gémeaux. Il y a un chemin à prendre. Avec de l'équilibre, de la confiance et surtout en étant vrai. Ok ? Être vrai, c'est une arme, c'est une force. Agissez. S'il y a des ombres, des choses qui vous perturbent, des émotions, des pensées, vous les chassez, vous soufflez. Voilà, bon, on a un message assez fort là pour vous, hein, déjà les Gémeaux. Où est mon pendule? Il est là. Alors, attendez. J'ai envie de vous tirer une carte ici. Est-ce que c'est celle-là? Ouais. Ok, vous avez un animal totem avec vous pour ce mois d'avril qui est l'ours noir. L'ours noir qui n'est pas que brutal, il est aussi très à l'écoute, observateur, joueur. L'ours noir est votre gardien et protecteur pour ce mois. Il va vous donner la confiance et le pouvoir. Bah tiens, de quoi... Bon, vous n'êtes pas tout seul et vous voyez,
vous êtes accompagné pour aller justement là avec cette justice, pour traverser, pour transformer ce 9 de coupe. Vous avez l'ours noir avec vous en tant que gardien. Demandez-lui sa protection. Ça peut être autant pour vous que pour, en fait, pour ce que vous aimez. Tout ce que vous aimez. Que ce soit des personnes, du matériel, quelque chose de spirituel, quelque chose... vous pouvez même demander pour quelque chose de plus grand et de grandiose aussi. On vous demande de vous sentir guidé. C'est pour ça que vous avez un guide là qui vient de tomber. Sentez-vous guidé. Soyez très ouvert. J'ouvrais peut-être un petit peu... Non, là j'ai pas fini ma phrase. Je m'en excuse, mais j'ai senti qu'on était sur une justesse approximative, donc j'ai préféré m'arrêter. Ok. Les Gémeaux, j'ai une carte de l'oracle d'intuition qui vient de sortir pour vous. On vous donne la permission de l'action. On vous dit que chacune de vos actions dans votre direction montre à l'univers un engagement. Peu importe si vous croyez en fait en quelque chose de religieux, en le karma, en un dieu, des dieux, l'environnement, l'univers, les lois du cosmique, de l'énergie, en la volonté, en la force de caractère, en quand on veut, on peut. Tout fonctionne. À partir de quand vous montrez par l'action ce qui est important pour vous et là où vous allez, hop, ayez conscience que cet engagement est récompensé. Ok les Gémeaux. Allez, on continue. Très important le message là que je viens de vous dire. Je vais le noter dans les titres. On me dit maintenant de voir avec l'oracle. Le tarot des chats blancs. Alors. Ok. Alors, c'est parti. Bon, ça sera pour après. Ici. Ok. On continue pour vous les Gémeaux. Quelle va être l'aventure d'avril 2023 pour les Gémeaux? Allez. Qu'est-ce qu'on a à dire? Toutes les indications qu'on a déjà eues. Soit des informations supplémentaires, soit des précisions. Je fais pause pour continuer le tirage. Parce que je sens qu'il faut battre beaucoup là. Allez-y. Ok, alors j'ai 3 cartes de tarot, une oracle. J'ai une carte plutôt sur le côté un peu amour. Alors ça peut être amour de soi, amour dans sa globalité. Mais en avril pour les Gémeaux, on a aide, soutien, ancrage. Avec la phrase que le cerf-volant a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop haut. Prenez soin de vos liens. Et si vous n'avez pas la bonne communauté autour de vous, ayez confiance que ce tirage d'avril vous l'a dit. Si vous démarrez avec vos engagements, ça va y aller. Vous allez la rencontrer, votre communauté. Vous l'aurez déjà affinée dans la justesse. Mais c'est pas en... Enfin, je pense qu'il y a vraiment une question de ne pas être seul en fait. Oui, c'est important. Prenez-le comme vous le sentez. Ça peut être, en fait, là je pourrais vous l'expliquer, vous le transmettre de plein de manières. J'ai mal au dos d'un coup, excusez-moi, mais punaise, un point... savoir que moi j'ai pas eu mal au dos depuis 2013, pardon. Là j'ai une pointe omoplate gauche. Mal au dos, il y a un côté plein le dos. Peut-être quelque chose dans votre relationnel là qui vous gonfle. C'est ça les Gémeaux? Est-ce que c'est ça du relationnel qui vous
Ouais, ça vous pèse, c'est lourd. Je sais pas pourquoi, moi. Je sais pas pourquoi. On va voir si cette carte dit autre chose. Parle de réalité de vie, de couple certes, mais de rapprochement, d'épreuves, d'expériences. Les émotions, c'est aussi fait pour en fait aller vers l'extérieur, rentrer en profondeur avec les gens. Peut-être que vos relations sont trop superficielles, pas assez en profondeur. Ouais, j'ai pas l'impression que c'est ça du tout. Il y a quelque chose qui... Je ressens une gêne, quelque chose dans vos relations. Tout le monde n'est pas de bons conseils, mais de temps en temps, il y a des bons conseils. Il faut, voilà, ouvrir les yeux sur ça et prendre du recul. C'est peut-être à vous que vous en voulez. Que se passe-t-il, les Gémeaux, sur ce côté relationnel? Alors j'avais une autre carte relationnelle pour vous. On va du coup aller la regarder de suite. Je pensais qu'elle serait un peu séparée, famille ou autre, mais en fait non, on dirait que les deux sont plutôt en écho et ensemble. C'est le 10 de bâton. Il y a un côté un peu ras-le-bol, maintenant ça suffit. C'est ce que je ressens, je sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez été freinés, les Gémeaux, ou embêtés, tiraillés, taquinés, j'en sais rien. Alors, 10 de bâton, il est à l'endroit. C'est vraiment avoir ses propres limites. D'un côté, vous avez beaucoup donné ou trop pris en termes de responsabilité et beaucoup donné dans le sens de votre personne ou de temps. Et là, du coup, elle est peut-être un petit peu mauvaise, là. Peut-être un petit peu d'énervement. Peut-être un peu vous agacer. Expliquerai ce que je ressens. On vous dit par rapport à ça que vous pouvez choisir une voie plus simple. Ouais. Imaginez la simplicité là dans votre direction que vous allez prendre et définir vers votre justesse. Imaginez de la simplicité, vous allez voir, ça va débloquer. Moi, j'ai plus mal au dos, c'est bon. Ah là là. Allez pas dans quelque chose qui est contre-productif. Peut-être que vous voulez pas décevoir ou gêner et vous restez affilié avec des relations, que ce soit amitié ou... Est-ce qu'il y a quelque chose d'imbriqué peut-être avec des membres famille, amis, travail ou mélange projet il y a peut-être quelque chose qui est un peu lié là, tout ensemble. En tout cas, il est clair qu'il y a des solutions possibles, plausibles, paisibles. Ok. J'avais tiré une carte pour le travail pour vous. Alors, est-ce qu'on dit bien toujours dans ça? Oui. Ça peut être assez large, c'est-à-dire aussi une activité. Ok. On a le 5 de pentacle en inversé. Est-ce que c'est face à des imprévus qu'il y a des gens autour de vous qui ne savent pas gérer? Ça me fait penser à la carte, pardon, que j'ai devant les yeux. J'ai pas encore de vidéo. En fait, j'ai essayé de plein de manières de filmer, j'y arrivais pas. Donc pour l'instant, c'est en audio, donc j'ai pas le... Voilà. Dites-moi si ça vous va en audio. Si je peux rester comme ça, moi ça me va. Après, voilà, on verra. Si vous avez envie de plus, je pourrais voir pour plus. C'est ça que je voulais dire. Là, je suis en train de regarder la carte du 5 de pentacle. Donc vous allez la reconnaître sur la photo. Elle est en inversé, par contre là, et c'est une femme avec une robe, c'est une cage, une robe sans bretelles, avec une forme bouffante et transparente et vraiment de maille comme un grillage, avec une fleur à l'intérieur qui est enfermée. Est-ce qu'elle est en train de vivre ou de faner la fleur? Là, je ne sais pas encore. Il y a des racines qui poussent des cheveux du personnage. Et en fait, moi, ça me faisait penser à vous savez, dans notre cage thoracique, on a en fait les poumons et le cœur.
Et ce sont deux organes qui puisent et qui nous... qui puisent dans ce qu'ils peuvent et qui nous délivrent la vie. Puisque vraiment sans poumon, sans cœur, c'est, il me semble, non possible de vivre en tant qu'être humain en tout cas. Les poissons avec des branchies peuvent sans poumon, mais vous avez compris l'idée. Et la cage thoracique, on parle de cage, mais elle est en fait là pour protéger. Elle est là pour protéger, elle n'empêche pas de respirer. Voilà, j'avais envie de vous partager cette image-là. Le 5 de pentacle en inversé avec cette carte, on est sur de la force et de la résilience. De la vitalité retrouvée. Il y a un support spirituel potentiel. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez, vers lequel vous pensez vous tourner. C'est peut-être ce tirage. Si ça peut vous aider, je serais ravie. Il est bien en inversé, le 5. Je vais regarder. Si je regarde, quand c'est en inversé, vous savez, j'ai un peu mes propres guides un peu à part, auxquels j'aime me reconnecter dans un deuxième temps. Et là, j'ai une sorte de... On parle un petit peu d'une réaction un petit peu négative éventuellement en premier jet, j'ai envie de dire. Et ensuite, ça passe à condition de ne pas répéter les mêmes choses et de trouver une autre solution par rapport aux conditions qui peuvent être défavorables, certes, mais en fait, il y a toujours des solutions. Ok, on parle de quoi comme situation? On me parle d'une situation de 4 de bâton et de lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une inspiration, un moment de fête rêvé ou attendu. Pourquoi est-ce que vous vous sentez enfermés, les Gémeaux? Vous êtes sur le point d'obtenir ce que vous vouliez. Avec ceux qui vous aiment, qui vous respectent. On a une stabilisation financière, prospère. Est-ce que vous seriez stressé par le côté spirituel, que du coup ça vous amène du doute, vous ne savez plus trop quoi penser entre, vous savez, la raison, le corps, l'intuition, l'émotion? Est-ce que ça peut être quelque chose comme ça, là, les Gémeaux qui vous perturbent? Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Alors pourquoi vous vous sentez enfermé? Est-ce que c'est du coup une sensation parce qu'en fait vous êtes déjà engagé dans des projets, ça va démarrer? Ah, c'est peut-être ça. Franchement, si c'est ça, on en a déjà parlé genre 3 fois dans le tirage. Il y a une organisation à avoir, des solutions. Ok, il y a toujours une manière de prendre. Ouais, donc franchement, si c'est ça, là, vous arrêtez net de vous poser un milliard de questions. Vous agissez en action et de manière propre, nette et raisonnée, quoi. Hein. Là, laissez pas faire vos peurs et puis vous agissez, vous tentez un truc. Au pire, vous recommencez, vous rééquilibrez, vous précisez, vous affinez. Ça va aller là. Hein. Vous êtes vraiment en train de créer en fait les fondations de votre vie. C'est normal que ça balbutie et que ça se corrige. Ok, il n'y a pas de problème. Votre entourage, là, vous allez vraiment vers de la justesse, à quelque chose de sain et d'équilibré, sur lequel vous pouvez vous baser. Donc vous allez arriver à un niveau d'excellence, mais c'est juste pas immédiatement en un claquement de doigts, quoi. Voilà, j'ai un petit peu haussé le ton pour vous, Gémeaux. Allez, il est l'heure que je vous tire votre carte surprise cadeau pour me rattraper de mon erreur de votre tirage du mois dernier. Alors mon erreur, c'était pas une erreur dans le tirage, hein, c'était juste que j'ai pas pris en photo. Donc là je vais essayer de penser à prendre la photo. Il est l'heure que je vous envoie ça. Alors, est-ce que c'est cette carte-là pour les Gémeaux pour avril? Non. Elle est sortie trop vite.
Elle sort, vous savez, des fois, en fait, quand la carte elle sort toute seule, et il y a des fois, elle reste un peu dans la main. Quand elle reste dans la main, donc moi, ma technique, hein, je donne un petit tip si vous avez envie, vous, un peu de pratiquer. Je la regarde, je la remets dans le tas. Si elle a envie de sortir, elle ressort. Du coup, elle rebloque. Ok, j'ai 2 cartes là éventuellement pour vous, que je ressens. Alors, ça c'est Gémeaux, Avril, oui. Alors, totalement celle-ci. Ah, celle-ci aussi fait sens. Allez, 2 cadeaux là. Alors, là, il n'y a plus rien. D'accord. Ok, alors, il s'agit de cartes leader et entrepreneur. On a 2 cartes. On a l'univers et on a le cœur de cristal. Cœur de cristal, c'est assez étonnant parce qu'on est dans quelque chose de très pointu et en même temps transparent et quasi parfait. Et dur, solide, costaud, en place. Ok ? Ce que vous indique le cœur de cristal, c'est d'arrêter de stresser avec la concurrence par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ce qui vous perturbe, ce qui vous a parlé dans les éléments précédents là, des tirages. Vous pouvez créer votre propre... en fait, vous êtes unique, donc à partir de là, votre marché... Alors attention, c'est pas la prof de marketing là qui parle, c'est bien la tireuse de cartes. Hein. Votre marché est unique puisque c'est vous qui le menez, qui le portez. Donc, ayant une formation en marketing notamment niveau... Enfin voilà... ayant eu des cours de marketing plutôt, parce que bon, c'était pas la formation, bien sûr qu'il y a une étude à réaliser sur un territoire, voir la concurrence, ce que proposent les autres. Mais en fait, ayant d'ailleurs réalisé ça, moi, il y a l'an passé, pour une activité où finalement je me suis rendu compte à force de creuser que, en fait, non, j'avais pas envie. J'avais envie d'autre chose, qui va prendre plus de temps, mais je préfère mettre mon temps et mon énergie dans ça, plutôt que de me perdre dans quelque chose d'immédiatement plus rapidement rentable, mais qui ne me correspond pas. C'est un choix. Quand j'ai fait mon étude de marché, j'ai vu qu'il y en avait qui proposaient des choses similaires. À chaque fois, c'était différent. Personne n'avait la même chose que moi. Et c'est normal. Et c'est normal. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'avez pas assez poussé et déterminé votre truc à vous, quoi. Parce que c'est... Écoutez, vraiment, à part si c'est un copier-coller ou une franchise, parce que, en tout cas, dans le cadre d'une activité professionnelle, là, je parle, mais en soi, que ça soit artistique, associatif... il n'y a que si vous avez fait un copier-coller un peu de manière que vous avez copié, quoi, sans que vous n'avez pas créé, où là, ça pourrait gêner, mais ouais, peut-être vous avez un peu fait ça au démarrage, ça vous a rassuré. Maintenant, c'est le moment d'aller vraiment vers ce qui est vous, ok ? Communiquer avec confiance et sérénité. C'est ça qu'on me dit. Ayez confiance dans le fait que, ok, vous allez peut-être toucher moins de monde en étant vous-même, mais ce que vous allez toucher, ça va être pour la durée. Vous voyez ? Peu importe le domaine là, hein. Peu importe le domaine, professionnel, relationnel, amical, associatif, ce que vous voulez. Voilà. Et même dans ceux au départ qui m'ont un peu rejeté, ils vont revenir après. Moi, ça, j'en suis persuadée. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a dit la carte de l'univers. La carte de l'univers, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Créer l'offre de produits ou de services qui vous ressemblent. C'est un sketch. Bon, c'est juste ce que je viens de vous dire. Oh là là. Alors que j'avais pas du tout vu le... Ok. Créer l'offre de produits ou de services qui vous ressemblent et vous rassemble. Qui rassemble quoi ? La communauté. Et alors ce que je vous ai pas dit par contre, c'est que j'ai retourné la carte avant l'oracle des artistes. En fait, il vous restait une carte des esprits animaux. Et je me suis dit, allez, je suis trop curieuse. Enfin bon, j'avais envie de la retourner à ce moment-là pour moi. Mais je me suis dit, je vous lis d'abord l'oracle des artistes, ça c'est sûr. Et en fait, c'est magique parce qu'elle va dans la continuité. Elle va dans la continuité. Vous êtes un créateur avec puissant, avec j'ai envie de dire avec
power, parce que ça rimait, c'était plus facile. Ça rime un mix français-anglais. Allez, travaillez bien de manière bénie, connectée, et vous allez voir que ça va aller. Si vous êtes minutieux, à l'écoute, vraiment il y a un côté lien et communauté, hein, c'est ressorti plusieurs fois dans votre tirage, vous allez devenir le roi. Le roi de quoi? De tout ce qui abonde dans cet univers et dans ce monde. Donc on est quand même sur quelque chose d'incroyable là, les Gémeaux. Alors vous avez du job, certes, mais franchement ça va. Et en plus tout va bien. C'est-à-dire que je vous fais un petit comparatif dans d'autres signes. Alors il y en a en termes d'émotions, ça va être assez coton. Il y a vraiment, pour l'instant, je pense que vous avez le meilleur tirage du mois d'avril et vous êtes le 10e signe que je fais. Voilà, donc il y en a 2 peut-être qui auront un autre tirage, mais franchement, vous là, ça va, hein, je crois que c'est juste vous qui vous montez le bourrichon, honnêtement. S'il y a des choses où ça va pas, c'est vraiment plus... c'est peut-être plus parce que vous êtes un peu stressé par rapport à ça. Donc on va essayer de déstresser, ok? On va essayer de rassurer plutôt. Je regarde, alors il y a un guide avec cet oracle qui est un petit peu un guide de développement. Enfin, cet oracle se veut connecté, mais inspirant, inspiré, mais moi je le vois vraiment plus comme un outil de développement personnel. C'est comme ça que je le prends. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous avez un avantage concurrentiel en créant des œuvres qui vous ressemblent et vous rassemblent. Ça va venir naturellement. Ça peut venir naturellement. Pour concevoir une marque, on imagine un persona, un individu cible à qui parler. On crée un univers de marque en inventant une personnalité produit. On imagine un storytelling pour raconter l'histoire de ce produit et de ses créateurs. L'authenticité est désormais la plus grande source de vente et de créativité. Ça, c'est une clé. Pour créer votre offre de produits ou de services, ou dans un autre domaine, hein, selon ce que vous avez pris, mais essayez de faire la traduction dans ce cas-là, le parallèle. L'oracle vous encourage à ne pas aller chercher trop loin à l'extérieur, mais bien à vous connecter à l'intérieur. Pour recevoir et visualiser l'inspiration, Point. J'ai vu un chiffre, quelque chose qui m'a perturbée. Et oui, ça renvoie vers la carte numéro 1, qui est la carte de l'étoile intérieure. Ok, étoile intérieure avec la sagesse, hein, pas un surplus d'émotions. Ok, vous pouvez décider de proposer ou d'accompagner. Proposer de manière simple et automatique un produit ou d'accompagner, de proposer des services complémentaires. Peut-être qu'il ne faut pas choisir, mais proposer un panel avec une diversité. Vous voyez? Imaginez ce qui vous stresse là. Ce qui peut, voilà, en tout cas, ce pourquoi vous mettez éventuellement la pression à un moment dans le cours du mois. Repensez à ça si ça vous arrive. Imaginez que ce que vous devez faire, ce que vous devez effectuer, cette tâche, imaginez que c'est la conception d'un univers, d'un monde entier que vous êtes en train de créer. Comme si vous aviez le pouvoir de créer un mini-monde. Vous avez tout entre les mains. Ok? Vous pouvez créer quelque chose, rien n'existe. Vous êtes le démarreur. Le créateur au démarrage. Vous êtes le premier. Vous allez créer quelque chose qui vous semble être le plus beau, le mieux, le plus durable, qui va être incroyable. Prenez ça comme ça. Ok? Vous l'imaginez, vous faites ça. Et ensuite, quand vous l'avez, vous le notez, vous le méditez, vous le vibrez. Et vous pouvez aussi le danser, hein, bien entendu. Et ensuite, une fois que vous avez ça, si vous avez des émotions qui arrivent,
vous décortiquez ces émotions. Vous les prenez et vous vous posez la question de ok, pourquoi je ressens ça? Pourquoi ça me génère ça? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà. Et ça va vous permettre de vous reconnecter. Si vous arrivez à écrire ça sur une feuille et en même temps à relier les traits à votre cage thoracique, à votre cœur de manière symbolique sur le papier, là vous aurez tout gagné. Là vous aurez tout gagné. Et vous pouvez vous faire plaisir. Ouais. Vous pouvez vous faire plaisir, vraiment. Eh bien, là c'est moi qui vous ai donné un gros tips connecté en fait. Ah, je savais pas que ça existait, c'est nouveau. Ok, peut-être un de ces quatre, si ça intéresse, n'hésitez pas à me dire. Je pourrais peut-être faire des sessions comme ça, développement personnel, parce que, écoutez, c'est la première fois que je le fais, ça me semble pas mal. Vous me direz. Bon, j'espère que vous acceptez du coup ce cadeau d'excuses par rapport à la dernière fois, que j'avais oublié de vous mettre la photo. Cette fois-ci, je vais la prendre. Et écoutez, je vous souhaite une excellente journée les Gémeaux. Et un excellent mois d'avril également. N'hésitez pas si vous avez des questions, quoi que ce soit. Moi, je suis très friande de commentaires puisque j'ai commencé la chaîne il n'y a pas très longtemps. Avant, je faisais vraiment pour moi à titre individuel, plus vraiment à entourage proche, quoi. Mais là, je démarre à ouvrir un petit peu en plus grand. Et c'est vrai que je suis également en train de construire en fait ma communauté. Donc si vous avez des retours, écoutez, ça me ferait très plaisir puisque ça me permettrait un petit peu d'évaluer et d'évoluer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et un très bon mois d'avril les Gémeaux. Bye bye, ciao!